à défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est gravissime. Ce qui se passe est contraire à la Charte des Nations Unies, est contraire à l'acte constitutif de l'Union africaine, est contraire au droit international. Notre communauté, le Conseil de sécurité, doit s'y pencher très sérieusement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je vous ai dit que je ne venais pas en procureur. L'objectif qui est le mien, l'objectif qui est celui du chef de l'État et du gouvernement qui m'a envoyé ici dans mes fonctions, c'est tout simplement de vous rendre objectivement compte des progrès accomplis dans mon pays sur le chemin de la paix, mais aussi de vous rendre froidement les tristes réalités qui entravent cette marche vers la paix. J'interpelle les conseils de sécurité face aux dangers que représentent les groupes armés pour la paix et la sécurité dans la sous-région des Grands Lacs, et je lui demande, au nom du gouvernement la plus démocratique du Congo, d'assumer ses responsabilités en matière de maintien de la paix et de sécurité dans le monde et d'agir vite et efficacement avant qu'il ne soit trop tard. Pour ce faire, la RDC demande au Conseil de sécurité des Nations Unies ce qui suit. 1. Appuyer activement le processus de paix de Nairobi initié par le président Uhuru Kenyatta du Kenya et président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est. 2. Appeler tous les pays de la sous-région des Grands Lacs, en particulier les signataires du communiqué du 21 avril 2022 contenant les plans de paix de Nairobi, de s'impliquer positivement à sa mise en œuvre et de s'abstenir de tout ce qui peut l'entraver. 3. Condamner, comme le Conseil de sécurité l'a fait en 2013, les activités du M23, du FDLR, des ADF Nalou, de Codeco, des Red Tabara et de tous groupes armés qui écument la sous-région des Grands Lacs et condamner tout appui extérieur leur apporter. 4. Exiger, et vous l'avez déjà fait dans le passé, il y a 10 ans, du M23, de déposer les armes et de se retirer immédiatement et sans condition de toutes les localités occupées. Et à ce sujet, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, laissez-moi faire un bémol. Nous avons parlé, vous avez parlé du mécanisme conjoint de vérification qui doit faire son travail. Je suis d'accord avec vous. Mais cela ne peut pas empêcher que les activités d'un 23 cessent et que le 23 dégage les localités qu'elle a occupées avec le soutien de ceux que vous connaissez. Ce sont deux choses différentes. Le mécanisme est en train de faire son travail, il fait son travail, mais c'est inacceptable, en tout cas pour un gouvernement, pour un chef d'État responsable, qu'un seul mètre carré du territoire national soit occupé par des rebelles, par un groupe armé empêchant les citoyens de la République de vaquer à leurs occupations, empêchant le gouvernement d'appliquer le programme de développement national. Donc je voudrais que sur ce point-là, nous puissions nous comprendre, oui, il faut des rapports du mécanisme de suivi. Mais en même temps, on doit revenir à la situation de la normalité républicaine et démocratique. 5. Soutenir la mise en œuvre du programme de désarmement, d'immobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Programme qui a été élaboré par la RDC. Et sur ce point-là, la RDC remercie la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, la SADC, la CIRGL,
la CEAC, la communauté de l'Afrique de l'Est, et nos partenaires, qui, le jour où on a sorti le programme, ont fait des déclarations de soutien. La Banque mondiale, les bailleurs de fonds ont soutenu ce programme dont la mise en œuvre doit intervenir incessamment. Et enfin, le Congo demande au Conseil de s'impliquer activement davantage pour faciliter un dialogue sincère avec le Rwanda afin de permettre le retour de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs. À propos du dialogue, laissez-moi dire un mot, mesdames et messieurs. Oui, nous devons dialoguer. La RDC, ses dirigeants, sont ouverts au dialogue. Mais entendons-nous bien, de quel dialogue s'agit-il? Vous savez que le dialogue, c'est comme le tango. On ne danse pas seul. Il faut toujours avoir un partenaire. On ne dialogue pas avec soi-même, à moins d'être un fou. Et je ne crois pas que dans notre pays, il y a des gens qui ont le talent de monologue. Ça veut dire en clair, la volonté politique. Puisse le Conseil de sécurité inciter, aider à ce que les partenaires au dialogue en aient cette volonté-là. Et que ce soit un dialogue sincère et un dialogue constructif. Autrement, ça ne sert à rien. Et vous avez parlé aussi des sanctions, de la lutte contre l'impunité. Il faut y aller. Il faut y aller, mais vous savez, quand on parle sanctions, et on sait que le rapport mapping est dans les archives, qui va croire à ça? Quand on parle de condamnation, je sais que c'est diplomatiquement correct. Mais Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les condamnations à ce niveau, combien de fois? Ne croient aux condamnations que ceux qui ont de la morale, que ceux qui sont foi ont la raison, que ceux qui ont de l'humanisme et que ceux qui croient en l'ONU. Je vous rassure que la RDC croit en l'ONU. Nous disons, nous, peuple congolais, nous disons que nous avons confiance aux Nations Unies et à ses dirigeants. Et c'est pour cela, Madame la Présidente, que nous restons à votre disposition. Nous restons à la disposition de l'Union africaine et des organisations sous-régionales pour que nous puissions ensemble promouvoir une solution de paix dans les plus brefs délais afin de mettre fin à la souffrance. On a parlé des femmes. Oui, des femmes. Vous les avez vues par milliers, dizaines de milliers, des milliers. Les enfants, les personnes âgées qui ont rempli les routes de Rutshuru, qui ont rempli les routes de Rumangabo, en train de fuir la mort avec des poids, des charges, des kilos transportés sur la tête. Conseil de sécurité, assumez vos responsabilités. Je vous remercie. I thank His Excellency. Je remercie Son Excellence, Monsieur Lutundula Apala Penapala pour son intervention. Je donne maintenant la parole au Rwanda. Madame la Présidente, je vous remercie de me donner la parole au nom du Rwanda pour m'exprimer sur ce dossier important pour notre sous-région. Je remercie les intervenants et membres du Conseil de sécurité pour leurs interventions. Madame la Présidente, pour le Rwanda, une relation forte avec la RDC est importante. Suite à l'élection du président Tshisekedi en janvier 2019, le Rwanda a pris différentes initiatives pour insuffler un nouvel élan aux relations bilatérales qui s'étaient détériorées sous l'administration précédente. Dans ce contexte, un certain nombre d'accords bilatéraux et de protocoles d'accords ont été signés, ce qui a conduit à un commerce transfrontalier florissant entre nos deux pays et à des liens croissants entre nos peuples. Il est regrettable que ces efforts soient aujourd'hui mis en danger. Madame la Présidente, le Rwanda est très vivement préoccupé par l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC.
Cette situation représente une menace grave pour la paix et la sécurité de la région et a également des conséquences directes pour le Rwanda. Plus précisément, le kandi ni goma badufungiye na umupaka bawufunze none muragira ngo tubigenze gute murashaka ngo twitwe n'inzara. Ni mu masaha mu gitondo imbere ya stade Umuganda imbaga yabiganjemo igitsina gore bateranye baravuga ko basanzwe bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka bazengurutse ibicuruzwa mu mujyi wa Goma n'abatuzi ku izina ry'abazunguzayi byagorana kumenya umubare wabo ntakuka ariko ni benshi koko bamwe bahetse abana babo abandi bikoreye amabase n'indobo basanzwe bakoresha bajyanye ibicuruzwa mu gihugu cy'abaturanyi. Mu buhamya bw'abaganiriye na Radio na TV10 bavuga ko ibyumweru bibiri bigiye kwihirika ubucuruzi bwabo buhagaze bitewe n'impamvu z'umutekano muke uri muri kiriya gihugu cy'abaturanyi. Gusa ngo hari n'abagerageza kujyaho nk'abiyahuye kubera gutinya ko imiryango yabo yakwicwa n'inzara ariko nabo ngo ntibahirwa kuko barahohoterwa bakabwirwa amagambo y'inyuro abandi bakamburwa ibyo bajyanye. Ndaho byabura kubera kuko twambutse bakubwira ngo ndisubira iwanyu mu Rwanda ujye kurya iby'iwanyu mu Rwanda ndakibazanye hano muri Kongo. Ubwo rero bikaba ibibazo n'uwambutse ndaperime mufite musubireyo ugasanga bamwe inda ziri kuveramo ku mupaka bitewe n'umubyigane kuko banze kutwambuka ndaperemezo dufite. Iyo twambutse Goma ho ni ibibazo. Iyo twambutse Goma ho iyo twagezeyo usanga bakungumana keshi na perime mufite wavuga ikinyarwanda ni ibibazo babashaka n'ubundi uje uri umukungumana. Iyo twambutse dukorerwa ihohoterwa muri Kongo. Twambutsa ibintu turangure hano mu Rwanda tukabijyana Kongo twagerayo tugakorerwa ihohoterwa. Gute? Abakongomani tugerayo bakadufata ati nye Banyarwanda mwende kwenu Rwanda ibyo twajyanye bakabitwambura tugakubitwa nimbuhuyeyo n'umugabo wasinze mu kariti akaba yaguhohotera. Murabona tumeze nabi Igoma barafunze nukujyayo twagerayo umva nkuko uyu mubyeyi yabivuze abagore baba batwite amadavamo twagerayo ibyo twajyanye mu bigari bakabifata mbese nta kuntu tumeze nabi. Bababwira ngo iki se Abakongomani? Baratubwira ngo dutahe tujye gukorera iwacu. Ubwo no kubirukana? Urumva rukwirukana. Imbere ya stade Umuganda bamwe baraganira abandi barazenguruka bisanzwe bategereje ko hari umuyobozi wabageraho ngo bamutura agahinda bafite. Nta wateranye amabuye cyangwa ngo arwane yewe nta n'uwasohoye igitutsi mu kanwa ke gusa birasa naho ari imyigaragambye ituje ari nayo mpamvu ngo bari hano bereke leta ko bababaye bikomeye bityo yo bagira icyo bagenerwa kuko kuva ubucuruzi bwabo bwahagarara ngo gukora ku ifaranga n'ingorabahizi. Kandi ni Goma badufungiye na umupaka bawufunze none muragira ngo tubigenze gute murashaka ngo twitwe n'inzara mushaka n'umutwegereza kuko twari tugiye kwicwa n'inzara. Umupaka bawufunze hano mu Rwanda bakoresheje inama ko tutangiye kwambuka umupaka mutuvuganire mushakandi n'umutwekereza nobone twebwe inzara yatwishe. Byageze kuri iyi finale bari kuvuga ngo hari intambara ababyeyi bagize ikibazo turi kubura ibyo guhahira abana nta muntu uri kwambuka w'umunyarwanda kandi twebwe turabazunguzayi bo muri Kongo hano mu Rwanda nawo wahazunguriza ntabwo byemewe. Urukumva ko twabuze icyerekezo mutuvuganire kuko inzara itumereye nabi. Mumaze iminsi ngahe mutajyayo? Hamaze ibyumweru bibiri. Twe turi gusaba ubufasha turi gusaba u Rwanda ubufasha batuvuganire rwose baduha ubufasha kubera ko inzara iratwishe ubu twese ndi turi gukora turicaye mu mago kandi n'abagabo ndakazi bafite. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi umwe mu mirenge ifite abaturage benshi barya ari uko bavuye muri Kongo nawe avuga ko icyazanye abaturage ari inama ubuyobozi bwari busanzwe bufitanye n'abazunguzayi bo muri uyu mujyi abandi bakaza babakurikiye gusa ngo ubuyobozi bugiye gukora ibishoboka byose iki kibazo cyabo kibonerwa umuti mu maguru mashya. Ababa bacururiza hakurya hariya bo nta gahunda twari dufitanye yo kuvugana nabo twari kuvugana nabo nabasanzwe bacuruza ubucuruzi butemewe hano mu mujyi wa Gisenyi ariko niba harimo nabambuka hakurya cyo tugomba kubafasha no kubashyira mu matsinda bagafashwa kuko n'abaturage bacu bakarushaho kwiteza imbere kimwe nabo bandi cyane ko dufite amasoko hano ahagije ku buryo batabura aho bakorera yewe n'abafite ubushobozi buke nk'igishoro kikaba ari gito nabyo hari uburyo dufite gahunda ya VUP
Vision Umurenge Program. Iyo ni gahunda ifasha abaturage mu gice cyitwa FS ni Financial Services, ku buryo umuturage ashobora kugurizwa amafaranga akagenda yishyura buhoro buhoro akiteza imbere. Abo rero iyo gahunda irahari, haba umurenge wa Gisenyi irahari n'imirenge idukikije irimo abaturage benshi bakunze kwambuka, bose bakomeza kugana ubuyobozi tugakomeza gufashanya, buri wese tumufasha ku buryo atera imbere, kandi ni gahunda twiyemeje. Icyakwa nubwo abaturage batakuruhure rw'ibibazo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr Vincent Biruta mu kiganiro aherutse guha itangazamakuru yagiriye inama abanyarwanda kwitondera kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ukubera umwuka mu buhari ndetse n'imvugo z'urwango zavuzwe na bamwe mu banyepolitike bo muri iki gihugu. Abasesengura ibibazo biherutse kuvuga hagati y'u Rwanda na Kongo bavuga ko iyo ibibazo bivutse hagati y'ibihugu byombi, abaturage bavuga ikinyarwanda muri Kongo kabone n'ubwo abareba abanyekongo ngo baba gatoye, bikanashingirwa kandi ku mvugo z'urwango zavuzwe na bamwe mu banyepolitike barimo umukuru wa polisi mu ntara ya Kivu ya ruguru wasabye abaturage gufata imihoro bagatema abatutsi bavuga ikinyarwanda. D'Antoni Gasigwa, TV 10 mu karere ka Rubavu.